Hello tout le monde, heureuse de vous retrouver pour un nouveau channeling. Alors que je vous explique brièvement, donc ce n'est pas un live en direct, c'est un channeling que je fais chez moi, là, maintenant, et parce qu'on n'a pas encore mis en place tout le système pour faire des lives avec chat, etc. Je vais canaliser ce qui vient, sachant que je vous ai posé des questions pour savoir les sujets qui vous intéressaient le plus et qu'il y a eu notamment des préoccupations par rapport à ce qui pouvait arriver dans les temps à venir, parce qu'on en parle de plus en plus, et comment se préparer au changement. Il y a eu d'autres questions aussi, des choses qui concernent plutôt les êtres galactiques et des informations un petit peu inédites, parce que ça intéresse et ça interpelle, ce que je trouve tout à fait logique. D'ailleurs, moi-même, je suis très friande de cela. Donc, on aura, comme d'habitude, la surprise et on va accueillir ceux qui viennent, qui souhaitent s'exprimer. C'est enregistré donc. Donc voilà, merci. Ceux qui s'amusent à laisser des commentaires, bonjour Sandrine, elle le verra pas parce que c'est enregistré et c'est mis juste une vidéo en première. Voilà, la vidéo est programmée pour un certain jour. Voilà, mais ça reste un channeling. Sauf que je pourrais pas interagir avec vous en direct, mais interagissez s'il vous plaît en commentaire. Laissez-moi des commentaires, vos réactions. Je vous répondrai si vous avez des questions, des besoins de précision ou autres. N'hésitez pas à liker, à diffuser. Voilà, donc faites-moi part de vos avis, des commentaires. Mettez un pouce si, quand vous aimez. Abonnez-vous à la chaîne et puis bien sûr recevoir les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et puis si vous voulez me soutenir, bien sûr, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est le petit Tipeee. Voilà, bienvenue dans mon petit Tipeee. Donc un petit don de ce que vous pouvez peut continuer à soutenir la chaîne et à continuer à diffuser plein de choses. Donc namasté, et je vais commencer à me concentrer pour vous retransmettre par canal ce qui vient. Alors je vois le mont Fuji. Il y a un être qui vient de loin.
Je ne le vois pas clairement, mais je sens une présence. Je vois des cerisiers en fleurs, des cerisiers du Japon. Une sensation de légèreté, un bon parfum, avec des pétales qui voltigent. Ça fait comme une petite pluie par vague de pétales roses, pâles. Je sens que c'est la présence d'un grand sage qui a vécu sur Terre, qui a vécu là-bas. Il y a un temple bouddhiste sur ma droite, mais je vois surtout les piliers. Et il y a comme des sons de bols tibétains. Il y a ces rouleaux qu'on fait tourner, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les moulins à prière. Merci. Et c'est ça, c'est ce que ça évoquait. Les gens qui passent là-bas, qui prient. En fait, il fait ce geste pour montrer la beauté de la nature et la tranquillité de la vie. Et me montre les gestes des gens comme si les gens étaient des fantômes qui passaient les uns après les autres dans un défilé de prières, de demandes, de requêtes, d'inquiétudes. Vous passez votre temps à vous inquiéter au lieu de regarder, de contempler la magie de la vie, de l'existence. Je transmets les idées, donc il y a des mots qui peuvent changer en fonction de la précision. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent au vocabulaire. Il montre la connexion tertielle. Il fait ce geste. Nous ne sommes pas, en tant qu'humains, suffisamment connectés, reliés. Nous plaçons nos espoirs en dehors de nous-mêmes, dans une force supérieure. Et c'est ce qu'il explique. Il explique que notre souci est le fait de placer à l'extérieur la foi. Je m'explique. Ce n'est pas la foi qui est remise en cause, mais la façon dont vous vivez votre foi. Tant de préoccupations bousculent votre esprit, agité comme les vagues de la mer lors d'une tempête. Il vous est difficile d'accéder au calme de ce qui réside en dessous, au-delà du tumulte.
dans votre mer intérieure, pourrait-on dire. Masaru Emoto a mis en évidence le pouvoir de la pensée sur les cristaux et sur l'eau. Il a été question de l'eau précédemment. Nous avançons donc un peu plus loin dans le sujet. L'eau est un cristal. C'est la raison pour laquelle vous êtes composé d'autant de pourcentage d'eau. Elle interagit et stocke, cristallise bien des informations. Beaucoup viennent stagner comme des marées parce que vous ne les laissez pas se libérer. L'équilibre dans la délicatesse du mouvement de l'harmonie est un chemin qui se faufile, qui serpente, qui circule, qui trouve son chemin indépendamment des roches, parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Vos croyances, vos pensées ne sont ni plus ni moins que des vagues en surface. Si vous allez au-delà de la surface, vous découvrez la tranquillité. Cette tranquillité, c'est qui vous êtes. Quand vous n'allez pas dans le passé, vous allez dans le futur improbable. Mais vous ne vivez pas maintenant. Je vous propose de vous inspirer du mouvement du yin et du yang afin d'équilibrer les différents aspects de votre être. Ce qui vous empêche d'accéder à la paix provient de la retenue, c'est-à-dire de ce que vous retenez par peur de libérer. C'est, comme le dirait votre monde occidental, votre croix à porter. Vous êtes pourtant libre de nature et par nature, par essence. Si vous ne l'étiez pas, vous n'auriez pas 2 bras et 2 jambes et 2 pieds. Les pétales ne seraient pas libres de se détacher. Le vent ne circulerait pas. L'univers n'existerait tout simplement pas. Au demeurant, qu'est-ce qui existe? Vous donnez tant d'importance à vos pensées qu'elles se mettent à coexister, à générer un pôle attractif qui fait graviter autour de plus en plus
d'informations similaires, d'énergie. C'est comme ce qui se passe lorsque des poussières d'étoiles finissent par accrétion, par devenir planète et soleil, étoiles. La gravité les attire. Qu'est-ce qui est donc si grave en vous ? Paradoxalement, vous êtes apte à générer votre propre libération. Alors, vous vous inquiétez du futur. Pourquoi donc ? Est-ce si important ? Qu'y a-t-il demain que vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui ? Que pourrait-il donc vous arriver de pire ? En fait, c'est un problème insoluble. Parce qu'il n'existe pas. Vous allez vous écrier, mais enfin, nous savons bien que dans quelque temps, il risque ou il pourrait arriver des catastrophes, des problèmes, le système financier s'effondre. Mon Dieu, que vais-je devenir ? Et si c'était « que suis-je maintenant ?» Comment pouvez-vous maintenant être ? Si votre esprit revient à habiter l'univers en vous, rien d'autre n'existe. Pourriez-vous percevoir un état de présence au-delà de votre corps, comme chaque goutte composant l'océan. La goutte existe-t-elle individuellement ? C'est à vous d'y répondre. Il y a plusieurs façons d'exister ou de ne pas exister. Si je ne suis pas ce que je pense être, qui suis-je ? Il vous est difficile, bien sûr, de concevoir autrement les choses que dans la limite de vos perceptions. Mais un nuage dans le ciel qui se fond, se transforme, cesse-t-il pour autant d'exister ? Le ciel que vous voyez n'est-il pas une couche atmosphérique ?
Tout n'est-il pas interdépendant, en mouvement? Alors demain, pourriez-vous le laisser à demain? Que voulez-vous faire de vos deux mains? Prendre en main? Qu'est-ce que le présent? N'est-ce pas qui vous êtes? Chaque respiration est un mouvement. Ne le voyez-vous pas, ne le ressentez-vous pas? Ainsi est la vraie liberté. Parce que lorsque vous existez dans, ou plutôt devenez l'instant, qu'importe dans une seconde, plus tard, puisque le temps lui-même est un concept né d'une perception d'illusion. Un instant, arrêtez-vous. Arrêtez-vous un instant, s'il vous plaît. Que se passe-t-il quand il ne se passe plus rien? Vous seriez sans doute surpris. Surpris de la paix qui en découle, qui en émane. Vous avez le choix de succomber à la peur ou de laisser la peur s'évaporer. Il n'y a en fait absolument aucun mode d'emploi. Vous pouvez utiliser toutes les méthodes de votre choix quand vous êtes au cœur de vous. Tout est là. Et vous devenez spectateur et acteur. Quelle différence? Alors que voulez-vous faire des moulins à prière? Admirer la beauté de la vie. N'est-elle pas la manifestation du présent et de cette magie où tout vous est offert, tout est disponible? Pourquoi manqueriez-vous de quoi que ce soit? Là encore, le manque. Cette fameuse croyance qui vous fait tellement peur parce qu'on vous a appris depuis très longtemps à être privé, à être conditionné à la récompense ou à la punition. Quoi que vous fassiez, ni punition ni récompense. En fait, vous créez votre propre abondance, rien qu'en respirant. La vie est partout. Le vide n'est-il pas votre source d'énergie? Un jour, vous comprendrez combien le vide est la clé.
Alors ne vous privez pas de vivre en projetant vos peurs dans un avenir qui n'est pas encore totalement instruit. Vous l'instruisez par vos émotions. Et plus vous êtes nombreux à instruire votre présent, plus vous êtes l'apport d'énergie vitale, comme une sphère, comme un soleil générateur de vie. Et c'est ainsi que vous utiliserez votre loi d'attraction, ce phénomène de gravité, pour attirer à vous, d'abord individuellement mais aussi collectivement, un tout autonome, créateur de lumière. En fait, c'est vous-même. Mais en ignorant votre puissance, vous restez divisé, séparé. Alors, quand vous prierez, bien sûr, vous vous êtes écouté. Peut-être pourriez-vous prier pour être davantage conscient de la paix qui réside déjà en vous et de la rendre manifeste. Et voir déjà toutes les merveilles de chaque jour. Ces cadeaux disponibles et illimités. À profusion. Le manque n'existe pas. Tout est là. Allez. Et bonne route. À bientôt. Lao Tzu. Merci. Merci. Les lombaires. Ouh. Voilà, de retour. Tu changeras de fauteuil pour la prochaine fois si tu veux. Non, je crois que c'est la position en fait. Comme c'est un état hypnotique, je me sentais un peu sur le côté là en fait. Et du coup, ça a un peu tiré sur les lombaires, mais c'est rien. Bon, eh bien, écoutez, je prendrai le temps moi-même de réécouter tout ce qui a été dit, mais j'ai senti une belle énergie pleine de sagesse et je vous souhaite qu'elle vous profite au mieux pour que vous puissiez vivre le plus paisiblement l'instant présent. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles canalisations. Merci beaucoup, je vous embrasse. À bientôt.